De la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, en sigle C64. Nous, partis politiques de l'opposition, organisations et forces sociales, ainsi que les personnalités indépendantes signataires de la présente déclaration. 1. Constatant la dégradation continue de la situation sécuritaire, politique, économique, sociale et institutionnelle en République démocratique du Congo, marquée notamment par l'insécurité persistante dans l'est du pays, l'occupation de certaines parties du territoire national par l'Ouganda, le Rwanda et la Zambie, les massacres répétés des populations civiles, les millions de déplacés internes, l'affaiblissement des institutions de la République, les arrestations arbitraires, les atteintes aux libertés fondamentales, ainsi que par la souffrance croissante du peuple congolais, contraint à l'exil ou au déplacement forcé, réduit à la misère, condamné au chômage, à l'insécurité permanente et à l'humiliation. 2. Observant avec gravité qu'au moment où la nation fait face à la guerre, à l'effondrement de l'État et à une détresse nationale sans précédent, le régime de M. Félix Tshisekedi, animé par une ambition démesurée et dangereuse, fait preuve d'une insouciance coupable et d'une irresponsabilité historique que, loin de mobiliser toutes ressources nationales pour défendre l'intégrité territoriale, réunifier le pays, restaurer l'autorité de l'État et soulager les souffrances du peuple, M. Félix Tshisekedi entretient délibérément un état de crise permanente et consacre son énergie à un projet de coup d'État constitutionnel
pour la perpétuation de son régime. 3. Préoccupé par la crise morale et de la déliquescence de l'État livrée par le régime de M. Félix Tshisekedi à un système fondé sur les détournements massifs des deniers publics, la corruption généralisée, le divisionnisme, le favoritisme clientéliste, le tribalisme, la prédation des ressources publiques, la restriction des libertés fondamentales, dénonçant l'entretien d'une milice privée et partisane dénoncée, force du progrès. En violation de l'article dénonçant l'entretien d'une milice privée et partisane dénommée Force du Progrès, en violation de l'article 190 de la Constitution, ainsi que son infiltration progressive des forces de police et de l'armée, condamnant également la mise en place d'une police politique dénommée Conseil national de cyberdéfense, en sigle CNC, et l'aliénation des intérêts supérieurs du peuple congolais au profit d'intérêts personnels et d'agendas contraires à la souveraineté nationale. 4. Convaincu que la dérive autoritaire engagée par le régime de M. Félix Tshisekedi, à travers son initiative de changement de constitution, constitue un acte de rébellion contre la République et une déclaration de guerre contre le peuple congolais. 4. Convaincu que la dérive autoritaire engagée par le régime de M. Félix Tshisekedi, à travers son initiative de changement de constitution, constitue un acte de rébellion contre la République et une déclaration de guerre au peuple congolais. Conscient que, face à cet affront à la République et à cette menace contre l'ordre constitutionnel, il est du devoir de chaque Congolais de se lever pour défendre la Constitution, la démocratie et la souveraineté nationale. Lançons un appel solennel au sens du devoir de tous les Congolais, conformément à l'article 64 de notre Constitution qui dispose: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Lançons un appel solennel au sens du devoir de tous les Congolais, conformément à l'article 64 de notre Constitution qui dispose: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. 6. À cet effet,
dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 64. Il est impératif de rassembler dans l'unité toutes les forces démocratiques, patriotiques et résistantes de la nation pour faire échec à l'instauration d'une nouvelle dictature et d'un pouvoir personnel et à vie en République démocratique du Congo. 7. Mu par la ferme volonté de défendre l'ordre constitutionnel, dans le respect de la mémoire de toutes les victimes de la défense de la Constitution, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Luc Nkulula, Hussein Ngandu, Davin Kalala, Defao Paluku et tant d'autres martyrs de la liberté de l'histoire de notre pays, nous rassemblons aujourd'hui nos forces pour reprendre la flamme du combat, cette fois-ci contre le péril de la nation que représente désormais la tentative de M. Félix Tshisekedi de renverser le régime constitutionnel du 18 février 2006 et d'exercer le pouvoir en violation de celui-ci. 8. Attendu que, tirant les leçons des expériences douloureuses de l'exercice du pouvoir dans notre pays depuis son accession à l'indépendance, la Constitution du 18 février 2006 a organisé les institutions de la République autour de 7 préoccupations majeures ci-après. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État, prévenir les conflits, instaurer un état de droit, contrer toute tentative de dérive dictatoriale, garantir la bonne gouvernance, lutter contre l'impunité, assurer l'alternance démocratique. 9. Attendu que, pour préserver les principes démocratiques contenus dans la Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions constitutionnelles intempestives, la Constitution du 18 février 2006 a rendu, dans son article 220, intangibles certaines matières. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance judiciaire, le pluralisme politique et syndical et la réduction des droits et libertés des personnes ainsi que les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. 10. Attendu que l'article 70 de la Constitution dispose que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. L'article 70 de la Constitution dispose que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois et que l'article 73 de la Constitution impose la convocation
de l'élection présidentielle 90 jours avant la fin du mandat du président de la République en exercice. 11. Rappelant que l'article 219 de la Constitution interdit toute révision pendant la guerre, l'état de siège ou l'état d'urgence, alors même que les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu demeurent soumises depuis 5 ans par la volonté de Félix Tshisekedi à l'état de siège. 12. Attendu qu'au terme des dispositions combinées de la Constitution, le référendum prévu à l'article 5 demeure strictement encadré par les articles 2, 214 et 218 de la Constitution, lesquels déterminent le domaine de matière pouvant y être soumise sans jamais ouvrir la voie à un changement ou à un contournement de la Constitution. 13. Considérant qu'au terme du serment prévu par la Constitution, préalable à son entrée en fonction, le président de la République s'engage à observer et défendre la Constitution et les lois de la République, à préserver l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays, ainsi qu'à sauvegarder l'unité nationale. Qu'en vertu de l'article 74 de la Constitution, il lui incombe, comme devoir de sa charge et non comme une simple faculté, d'être le premier gardien de l'ordre constitutionnel. 14. Considérant qu'en droit constitutionnel, le pouvoir est d'attribution, au regard des articles 5, 100, 122 et 123 de la Constitution, ainsi que de l'ensemble des dispositions irrélatives, le Parlement, en sa qualité de constituant dérivé, n'a reçu ni le pouvoir, ni la compétence de se transformer par effraction d'une loi ordinaire sur le référendum en constituant originaire afin de rédiger une nouvelle constitution. 15. Réaffirmant que la Constitution du 18 février 2006 constitue le socle de l'unité et de la cohésion nationale, le fondement de la stabilité des institutions et la garantie du pacte républicain. Quel est l'aboutissement des luttes douloureuses menées au prix du sang de nombreux martyrs tombés pour la démocratie, la liberté, l'alternance démocratique et l'état de droit, et qu'à ce titre, elle ne saurait être remise en cause au gré des ambitions personnelles, des intérêts politiques du moment ou de la volonté d'un individu, fût-il Félix Tshisekedi. 16. C'est pourquoi nous avons décidé ce jour de créer la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, en sigle C64, afin de rassembler toutes les forces démocratiques, patriotiques et résistantes de la nation et d'exploiter pleinement, sans faiblesse ni compromission, toutes les possibilités qu'offre l'article 64 de la Constitution pour faire échec à toute tentative de M. Félix Tshisekedi de renverser l'ordre constitutionnel en changeant de constitution, en la contournant ou en violant ses dispositions dans le but d'instaurer un pouvoir personnel et à vie en République démocratique du Congo. Et déclarons ce qui suit. 1.
notre détermination à défendre le respect de l'ordre constitutionnel, l'intégrité territoriale, la démocratie et l'état de droit, même au sacrifice suprême. 2. Notre liberté, gravée dans les cicatrices de la résistance, est non négociable. Nous n'accepterons plus de revivre les heures sombres de la dictature avec des mandats illimités. Ainsi, nous signifions à M. Félix Tshisekedi que le peuple congolais a définitivement dit non à la dictature. 3. Le mandat présidentiel est une mission sacrée limitée dans la durée à 5 ans, renouvelable une seule fois. Le mandat présidentiel est une mission sacrée limitée dans la durée à 5 ans, renouvelable une seule fois. L'article 220 proscrit formellement toute profanation de cet interdit, toute tentative de changer de constitution par quelque mécanisme que ce soit est un renversement de l'ordre constitutionnel. En poursuivant cet objectif, M. Félix Tshisekedi viole le devoir de sa charge et se rend coupable de crimes imprescriptibles de haute trahison, conformément à l'article 64, alinéa 2 et 65. 4. Rejetons et condamnons la proposition de loi référendaire initiée à l'Assemblée nationale, qui est une ruse. Rejetons et condamnons la proposition de loi référendaire initiée à l'Assemblée nationale, qui est une ruse cynique dont l'unique objectif est de briser les verrous de la loi fondamentale et d'affranchir M. Félix Tshisekedi des interdits que la nation a érigés sur base des tragédies expérimentées dans l'histoire de notre pays. 5. Exigeons le retrait du texte de la proposition de loi référendaire telle que présentée, car il constitue une violation de la Constitution ainsi qu'une menace grave contre l'ordre constitutionnel et la stabilité de notre pays. 6. Rejetons la manipulation de M. Tshisekedi, qui tente fallacieusement de lier son projet de coup d'État constitutionnel à l'accord de Washington du 4 décembre 2025, alors que son projet macabre de changement de constitution est antérieur et a été lancé dès 2024. Par conséquent, M. Félix Tshisekedi est à son second et dernier mandat. Aucune circonstance, fût-elle sécuritaire, sanitaire ou diplomatique, ne servirait de prétexte au glissement du mandat présidentiel. Nous affirmons solennellement qu'il n'y aura pas de troisième mandat pour M. Félix Tshisekedi, ni glissement, ni changement de constitution. À l'expiration de son mandat,
où dès l'enclenchement du putsch constitutionnel, Félix Tshisekedi perdra tout droit d'engager la République et sera dès lors considéré comme un hors-la-loi. De ce fait, immédiatement, une résistance doit lui être opposée. 8. Peuple congolais, aujourd'hui plus que jamais, faisons le choix de la liberté contre l'esclavage, le choix de la démocratie contre la dictature, le choix de notre dignité contre l'humiliation. 9. Appelons la nation tout entière à la prise de conscience et à se lever pour sauver le pays. L'histoire retiendra qu'après avoir empêché l'écroulement de l'ordre constitutionnel entre 2015 et 2016, nous avons réussi à protéger la Constitution et notre démocratie face aux velléités tyranniques. 10. Ainsi, pour barrer la route à la forfaiture, nous décrétons ce qui suit. À compter de ce jour, 19 mai 2026, il reste 852 jours avant la convocation constitutionnelle de l'élection présidentielle de 2028. Le compte à rebours démocratique est déclenché. À l'échéance de son mandat, avec ou sans élection, Félix Tshisekedi devra quitter le pouvoir de gré ou de force. La programmation en plénière par l'Assemblée nationale de la proposition de loi référendaire tendant à faire sauter les verrous constitutionnels sera considérée comme une déclaration de guerre. Par conséquent, nous exploiterons à fond, sans exclusive, toutes les possibilités que nous offre l'article 64 pour défendre l'ordre constitutionnel. Nous lançons un appel solennel à la vigilance citoyenne et demandons au peuple congolais de se tenir en état d'alerte et de mobilisation permanente pour soutenir toutes les actions pacifiques, démocratiques et républicaines engagées par la coalition C64 en vue de défendre la République, la Constitution et l'alternance démocratique. Que vive la Constitution du 18 février 2006. Que vive l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Que vive la coalition article 64. Que vive la résistance démocratique du peuple congolais. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Right.
Papa Ndombati. Papa Ndombati pour la vie. Papa. Papa Das Ndombati. Papa va brigader na yo papa. Papa. Yo